Sous le règne de Léopold V 1908, le Congo fut transformé en un gigantesque camp de travail forcé. Les populations locales étaient contraintes de récolter du caoutchouc sous la menace des chicottes. Les quotas impossibles entraînaient mutilation et exécution. Des historiens estiment que 10 millions de Congolais périrent. Les mains coupées devinrent un symbole macabre de ce génocide économique, tandis que la Belgique niait ces atrocités jusqu'au rapport Casemont de 1904. En 1955, un enfant congolais de 12 ans rit nerveusement devant l'absurdité cruelle d'un contremaître belge tripotant sa chicotte. Ce rire, perçu comme un acte de rébellion, déclencha une violence exemplaire. Selon les archives missionnaires, 83% des punitions coloniales visaient des gestes perçus comme du mépris. L'enfant fut accusé de sabotage moral, un prétexte courant pour réprimer toute humanité. Son cas illustre comment le système colonial criminalisait jusqu'aux réactions naturelles face à l'horreur. Le procès dura 7 minutes, sans interprète. Comme le révèlent les archives de l'administration coloniale, Bruxelles 1955, 82% des condamnations congolaises reposaient sur des aveux forcés. L'enfant fut déclaré coupable de troubles à l'ordre colonial par 3 officiers buvant du gin. Ce simulacre judiciaire, courant sous Léopold II, puis maintenu jusqu'en 1960, servait à légitimer l'arbitraire. Le Code de l'indigénat réduisait les Congolais à des sujets sans droit, permettant ces exécutions spectacles. L'exécution fut photographiée, une pratique courante pour dissuader les révoltes. Pourtant, ces images furent systématiquement détruites après 1960. Aujourd'hui, 68% des manuels scolaires belges n'évoquent pas ces crimes, selon l'ONG Mémoire coloniale. Le musée de l'Afrique à Tervuren minimise encore la violence systémique. Cette amnésie collective persiste malgré les demandes de restitution des crânes d'enfants conservés dans les universités belges jusqu'en 2018. L'absence d'excuses officielles perpétue le trauma.